Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Terristories chez BioViva. Terristories, c'est un jeu de gestion chez BioViva où il va falloir gérer, négocier, coopérer ou pas. On verra qu'on pourra gagner la partie en coopérant ou en étant tout seul. Alors, au dos de la boîte, quand vous achetez la boîte, vous avez cette grande feuille qui vous récapitule les étapes d'un tour de jeu d'un côté, et de l'autre côté vous avez ici le matériel. Donc vous allez le voir, ça se présente avec des tuiles, format un peu Catan, sur lesquelles il va falloir négocier, échanger, tout ça en bonne et due forme puisque nous sommes des colons qui allons coloniser de nouvelles planètes très lointaines parce qu'il y a beaucoup trop de monde sur la planète. Alors c'est un gros jeu de gestion quand même, les règles sont assez touffues, mais il y a beaucoup d'exemples. Donc ce qui est pas mal, ça permet vraiment d'appréhender les règles assez rapidement. Ça s'adresse quand même à des joueurs aguerris. Voilà. Alors on les voit justement, ces planètes, ici, avec ces tuiles. Donc on a ces trois planches-là. On va avoir recto verso des tuiles qui en fait représentent différents espaces naturels. Ici par exemple on a les marais, on va également avoir les montagnes et les plaines. Chacun de ces espaces naturels va permettre ensuite de faire des choses, hein. Par exemple dans les montagnes on va pouvoir mettre des zones d'activité mais pas trop parce que le relief est escarpé donc c'est un petit peu difficile. Dans les champs, évidemment on va pouvoir mettre plus de zones d'activité, on va pouvoir récupérer des ressources, etc. etc. Et pourquoi c'est recto verso? Tout simplement puisque une fois qu'on n'a plus de ressources sur la carte, on a épuisé en fait l'environnement et hop, la carte devient stérile, elle ne produit plus rien. Voilà, donc ici, on va avoir ce petit terrain qu'on va pouvoir, en fonction des cartes que je vais vous montrer tout de suite, on va créer son petit terrain. Ensuite, on trouve évidemment d'autres tokens. Donc ici, ce seront pour les métiers, puisqu'on va chacun endosser un rôle. Ici, par exemple, le rôle d'agriculteur, ou peut-être que c'est plutôt celui-ci, le rôle d'agriculteur, le rôle d'entrepreneur, on a le rôle de gouverneur, et on a encore un quatrième rôle, donc à chaque fois, on va avoir ces petits jetons pour chacun des rôles. Donc ici on voit qu'on en a encore, on a le jeton ici de l'ambassadeur, c'est en gros le jeton du premier joueur, hein. Ici on a un jeton pluie qu'on va pouvoir lancer hop, à tous les tours et qui va nous dire combien de ressources on va rajouter sur chacune des cases. Voilà, et on a également ici des petits jetons développement, vous le voyez, hein, vert, bleu, orange, jaune, pour chacun des joueurs. Si je suis paysan, je vais pouvoir utiliser cela, ça va me permettre d'exploiter un peu plus les terres, je vais pouvoir les placer comme ceci par exemple. Voilà, ensuite on a quoi? On a ici aussi cette espèce de piste de progression puisque les cartes en fait qu'on va piocher vont nous donner, on va piocher une mission au début de la partie qu'on va pouvoir résoudre collectivement, sachant que chaque personnage, chaque joueur aura également une mission propre à lui, individuelle. On pourra gagner le jeu en réalisant ces missions-là, donc ce sera avec des cubes. On va commencer par exemple avec 0 en fonction de la mission qu'on aura choisie. Et il faudra bouger ces cubes, peut-être que la mission va nous dire qu'il faut aller jusqu'à 7 dans le social, jusqu'à 7 dans l'économie et peut-être jusqu'à 6 ici dans le développement durable. Donc comme je vous le disais, on va pouvoir ici jouer un personnage, donc il y a plusieurs personnages, hein. On va par exemple jouer un écologiste, on va jouer un gouverneur qui va construire plutôt des villes, on va jouer des paysans. Chaque personnage ici a sa capacité qui va lui permettre de gagner individuellement et va avoir aussi des pouvoirs. Voilà, donc elles sont toutes recto verso. Ici on a tous les personnages. Ici tout simplement on a la manière de mettre le plateau. Ici on voit que c'est des terrains fertiles qu'on va éventuellement pouvoir auxquels on va pouvoir redonner de la vie. Et ici on a, comme je vous le disais, les missions. Donc voilà, ici on a la situation de départ, on part à -1 dans le social, il va falloir arriver jusqu'à +6, ce sont les missions collectives, avec ici le niveau de difficulté. Donc on voit qu'il y a de quoi faire, hein. Voilà, je vous le disais, si par exemple vous prenez un écologiste, ici, vous allez récupérer toutes les cartes écologistes, ainsi que les jetons écologistes. Ces cartes-là, en fait, c'est des projets. Au début de chaque tour, vous aurez une phase où vous pourrez proposer de réaliser ces projets, et ces projets, comme vous le voyez ici, vont, une fois qu'ils seront réalisés, en payant leur coût, collectivement ou individuellement, vont rajouter ou diminuer
ici les petits cubes dans la jauge. Donc vont nous rapprocher ou nous éloigner de l'objectif principal. On a également ici des aides de jeu, hein, puisque on a quand même 6 phases. Voilà, comme vous le voyez. C'est des petites aides de jeu bien pratiques. Et ensuite, donc, il y a vraiment beaucoup de cartes, hein. Ici, par exemple, c'est pour le paysan, c'est tous les projets du paysan. Certaines actions vont être différées, c'est-à-dire que certaines actions vont aussi durer pendant toute la partie. Une fois qu'elles seront jouées, certaines n'auront un impact que immédiat. Il faudra ensuite les défausser. Voilà, ici, on a le gouverneur. Il y a vraiment de quoi faire. Et en fait, c'est le principe un petit peu de BioViva, hein, des jeux BioViva sur l'environnement, sur le développement durable, sur l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on va coopérer pour essayer d'atteindre l'objectif collectif, ou est-ce qu'on va essayer de rester dans notre coin? Est-ce qu'on va fatiguer les sols et utiliser toutes les ressources qui sont, justement, je vous les ai pas montrées, qui sont sous cette forme-là, c'est des cubes en bois, hein. Pour le coup, des cubes en bois, voilà. Et on va les mettre ici. Est-ce qu'on va fatiguer les sols et rendre ces sols, justement, stériles? Voilà. Et on a encore, une fois, je ne vous ai pas montré non plus, dans un petit sachet, hein, comme ça, on a justement tous les petits meeples. Si par exemple, moi je joue le paysan, je vais avoir mes petits meeples ici qui vont me permettre, si je les déplace au bon endroit, de récupérer des ressources, qui vont me permettre de faire des projets ou de contribuer aux projets des autres. Et voilà, donc on a toutes ces petites choses, hein, voilà, on a aussi pas mal de meeples. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur Terry Stories, le nouveau jeu de BioViva. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!